Ok, donc on avait à peu près fini le squelette et donc bah, maintenant on va rajouter ce qui rentre à l'intérieur. Par contre, alors je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure j'ai un petit bug, ce qui s'est passé entre les deux vidéos. Vous voyez qu'il y a le Big 1 qui lui est bon, et alors par contre le Big 2, là je sais pas pourquoi, il a pas repris là le pas quoi. Bah bon, le Big 1, le Big 2, là je vais lui demander de reprendre, donc voilà, il faut qu'il aille du row 1 au row, alors ça commence 1, 2, 3, 4, donc Big 2, on va lui dire, ah voilà, bah, il manquait peut-être, hop, grid row. Alors j'en profite pour vous montrer un petit truc. Euh, donc on va du 1 au 4, donc ça marche. Vous voyez, maintenant c'est bon. Par contre, alors si vous savez pas si vous n'avez pas envie de vous embêter à compter les lignes, enfin les colonnes ou les rangées, pour le dernier numéro, vous pouvez aussi le prendre par la fin. Donc au lieu de dire 4, si vous savez pas si c'est 4 ou 5 ou 6 le dernier, vous pouvez juste mettre -1, et -1 ça veut dire dernier. Donc là, à la place de 4, j'aurais pu mettre -1, hop, voilà, et vous avez vu, ça marche aussi. J'aurais pu lui dire tout simplement aussi de span sur 3 rangs. Donc au lieu du -1, j'aurais pu lui mettre, tu démarres au numéro 1 et puis tu spannes sur 3. Et vous voyez que ça marche aussi, il y a aucun souci, hein. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Alors le médium là, il déconne un petit peu. On voulait que ce soit donc d'abord le médium 1, puis le, small 2. Alors le médium 1, hop, il est pas bien. Le médium 1, il faudrait qu'il aille du 1 au 2. Alors pardon, du 1 au, alors 1, 2, 3. Il faudrait que le médium 1, il faudrait qu'il aille du row 1 au 3. Alors, ah oui, d'accord, effectivement, vous voyez là, j'ai médium. Ouais, bah faudrait que j'ai du médium 1 et du médium 2, hein. Ouais, donc en fait, j'avais pas du tout fini tout à l'heure. Alors, hop, médium 2. Alors, on avait dit le grid row, il span sur 2. Déjà, on a changé le nom de la classe de médium à médium 1, donc on va voir qu'est-ce que ça a donné. Voilà, bah en fait, là, on est bien. Donc, c'est tout à l'heure, en fait, quand j'ai renommé, j'ai retiré les classes big, medium, small, et bah ouais, c'est comme ça que j'ai cassé. Bon, maintenant que c'est fait, on va rajouter bah, l'image et le H3. Alors, souvent, je pense qu'il y en aura parmi vous qui auront fait à l'intérieur de la div, vous aurez mis une div avec peut-être à l'intérieur une image, un truc comme ça. Moi, je vais pas faire ça, je vais pas me prendre la tête. Je trouve que le code il commence à être assez complexe. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur, bah, je vais prendre big 1 là déjà. Je vais juste lui rajouter un H3 et c'est tout. Et alors, le H3, il s'appelle comment? Il s'appelle vieux port. Vieux port, et puis le big 1, bon bah je vais retirer la big 1, et big 1, bah, je vais tout simplement lui mettre, lui mettre un background image. Alors allons-y, on, on peut très bien mettre, hop, on peut mettre une image par CSS, donc background image, je vais lui mettre une URL. Et en fait, bon, normalement, je sais que vous auriez dû, je devrais avoir un fichier avec enfin un dossier avec tous les fichiers. Comme j'ai pas très envie de me prendre la tête, voilà, j'ai juste piqué, voilà, hop, j'ai l'URL ici de l'image qui est sur le site de Matisse, donc je vais pas me prendre la tête, je vais juste mettre l'URL ici, hop. Et maintenant, si je regarde Big 1 chez moi, voilà, j'ai le vieux port qui est là. Alors, on pourrait dire un truc quand même, moi j'aimerais que le Big 1, alors peut-être qu'on pourrait lui changer un petit truc, déjà on pourrait lui changer la taille, donc peut-être qu'on va lui mettre en height, hop, 30 rem, ça donne quoi? Ouais, bon, ça a l'air pas mal. Ok, et alors vous voyez que l'image elle est pas super, là on voit qu'elle, c'est pas l'image très bien, là, j'aimerais bien qu'elle recouvre complètement. Et alors, on peut utiliser une propriété qui s'appelle background size. Alors, background size, et puis là, j'ai plusieurs choix de propriétés. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Background size. Donc là, je vais sur la doc officielle sur MDN, et vous voyez que donc là, je suis en background size contain, donc il va vous mettre 2 fois la même s'il y a la place. Vous pouvez aussi lui mettre contain, mais no repeat, tu l'as mis une seule fois. Background size 30% de sa taille originale, et donc bon, du coup, ça apparaît plusieurs fois. Non, 30% de la taille du parent. Ou bien, je sais pas quoi, truc fixe, on s'en fout. Moi, je vais mettre background size cover pour que ça couvre la totalité du machin. Alors, background size, et donc on avait dit, hop, cover. Et vous voyez que déjà, bah, c'est un petit peu mieux. Là, on voit Notre-Dame de la Garde qui est beaucoup plus petit, alors que tout à l'heure, on était zoomé dessus. On est bien. Et puis, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Ah, bah, le vieux port.
Déjà, pour être sûr que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Le vieux port, on va dire que c'est un H3. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre... Je vais pas mettre H3 tout court parce que ça va concerner tous les H3. Est-ce que je vais mettre le H3 qui est à l'intérieur de Big 1? Non, je crois pas, parce que en fait, j'ai envie de prendre tous les H3 qui sont à l'intérieur des enfants de... Enfin, à l'intérieur des... Ouais, je vais prendre tous les H3 qui sont à l'intérieur de ce wrapper. Donc, le wrapper, il s'appelle Activities List. Donc, je vais prendre, allez, tous les H3 qui sont à l'intérieur. Pour vérifier que ça marche bien, déjà, je vais mettre un background color de blue. Voilà, on voit que ça marche bien. Et puis, j'aimerais bien que ça aille tout en bas. Alors, vous vous souvenez qu'il y avait une propriété qui s'appelait Margin Top Auto. Margin Top Auto pour dire prends le plus de place que tu peux en haut. Mais là, vous voyez que ça n'a pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais qu'il prenne le plus de place en haut, ça veut dire que ça le colle en bas. Un peu comme on avait fait pour la navbar, le logo réservière, on lui avait mis une margin right auto pour qu'il se mette tout à gauche. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que le margin right auto, le margin top auto, cette propriété-là, ça marche uniquement dans une flexbox. Donc il faut que nos machins là, ce soit des flexbox. Alors ce big 1, on va le mettre en display flex. Voilà. Et normalement, voilà, j'ai mon vieux port maintenant qui est en bas. Alors, je pourrais aussi lui dire, bon, je veux un background white, mais surtout, j'aimerais que ça prenne toute la largeur là. Ah, et puis surtout, vous voyez que moi, j'ai encore la margin bottom, ça c'est naze. Donc, je vais lui mettre, alors le H3, où est-ce qu'il est? Donc là, je prends tous les H3 à l'intérieur de Activities List. Hein. Alors, tous les H3, on va leur mettre margin bottom, 0. On n'en veut pas. Très bien. Background color, j'ai mis blue, en fait, j'aurais peut-être pu mettre white. On est bien. Là, vous voyez, j'aimerais bien qu'il prenne toute la largeur du machin, donc je vais lui mettre un width de 100%. Voilà. Et puis, je pense qu'on peut lui mettre un petit padding de 1 REM. Ça m'a pas l'air dégueu. On pourrait peut-être mettre un petit peu moins de padding. Non, ça a l'air bien. Ouais, ça m'a l'air bien. Ok, on va faire ça. Ok, ça c'est bon. Maintenant, le souci que j'ai, c'est que vous voyez que là, j'ai modifié tous les H3 qui sont dans Activities List, alors que là, tout ce que j'ai mis, là, le height de 30, le background size cover, le display flex, tout ça, finalement, c'est des choses que on va retrouver, le background size cover et le display flex, on pourrait retrouver ça pour tous les enfants, vous voyez? Ça, on pourrait le mettre pour tous les enfants directs Activities List. Donc moi, je pense que ces deux lignes, la background size cover et display flex, on va les mettre sur les 6 divs là, comme ça, d'un coup. Donc hop, ça, je vais monter ça là-haut. Voilà. Donc là, ça devrait rien changer ici, mais dès que je rajouterai une image là, elle aura voilà, background size cover et display flex. Alors essayons maintenant Big 2. Alors le Big 2, c'est quoi? Le Big 2, c'est le Parc National des Calanques. Et moi, je vais, sans aucune vergogne, sans aucune honte, lui piquer son image. Alors je lui prends le lien vers l'image qui est dans sa repo. Hein. Donc ça veut dire le jour où Matisse il a un problème sur sa repo ou il veut changer quoi que ce soit, moi je l'aurai dans l'os. Mon image va plus s'afficher. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, là on est bien. Alors vous voyez que le pic 2 il est tout en haut alors que moi le vieux port il était tout en bas. Comment ça se fait? Tout simplement mon big 2 c'est pas un H3. Vous voyez que si le big 2 là, je vais le wrapper dans un H3. Si je fais ça, maintenant mon big 2, hop, il est bien tout en bas comme on voulait. Bon, alors ça c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour les médiums? Alors déjà, alors déjà c'est pas Big 2, hein, comment il s'appelle? C'est Parc National des Calanques. Alors allons-y. Parc National des Calanques. Et alors l'autre souci qu'on avait aussi, c'était que, alors moi je trouve qu'il y a eu une petite répétition là, hein, et je pense que, vous voyez, ah non, j'ai juste changé le background image. Bon, ok, on est bon.
Et il m'a dit, ah non, le height de 30 REM. Ok. Alors, comment ça se fait que le big 1, je l'ai mis une height de 30 REM et le big 2, j'ai pas eu besoin de lui mettre? Eh ben, je pense que c'est parce que c'est je pense que le row, en fait, il prend la taille de l'élément le plus grand. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai tout le. Attendez, il se passe quoi là si je. Voilà, vous voyez? C'est le vieux port en fait qui agrandit tout le row. Donc bon. Apparemment, donc j'ai pas besoin de mettre ça sur le big 2. Mais dans l'idéal, ce serait bien. J'aimerais bien quand même mettre un height aussi de 30 REM sur le big 2, comme je l'ai mis sur le big 1. Le problème, c'est que bah, vous voyez que c'est uniquement là pour que ce soit comme le premier. Donc, c'est juste une répétition. Et moi, j'aime pas les répétitions. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est toutes les propriétés, voilà, que cette propriété-là, en fait, cette height, on la met dans une classe qui s'appelle big. Et puis, bah, dans big, on met height 30 REM. Du coup, bah, on peut le virer de là et on peut le virer de là. Et puis le big 1 et le big 2, on leur met aussi une classe big. Voilà. Donc comme ça, mes éléments, ils ont une classe big et big 1. Donc ça veut dire qu'ils ont tous les deux une height de 30 REM. Et ensuite, ils ont quand même un modifieur sur le grid row et le background image. Alors on regarde, voilà, ça marche bien. Pareil pour le medium. Alors est-ce que j'ai besoin de mettre une taille sur le medium? Je pense pas finalement, mais bon. Ok, alors le medium fort de Pomeg, on va le prendre là. Alors le medium 1, il est là. Fort de Pomeg. Et alors le medium background image. Ok, qu'est-ce que ça donne? Ok, ah bah non, c'est pas la bonne image. On va reprendre, hop, voilà, on va cliquer ça. Alors vous voyez, ce qui est sympa, c'est que quelle que soit la taille des images, voilà, vu que je l'ai mis en background cover, background size cover, j'ai pas besoin de m'embêter à savoir. Enfin, vous voyez que les images sont automatiquement redimensionnées, ça c'est cool. Fort de Pomeg. Alors par contre, background image, ah oui, background size cover, ouais. Alors pourquoi j'ai l'impression que lui, il est pas. J'ai l'impression que lui, il est pas en background size cover. Je me trompe? Alors, on va prendre lui. Ok. Effectivement, ah si, background size cover. Il se passe quoi si je change quelque chose là? Non, bon, cover, ok, très bien. C'est bizarre. J'avais l'impression qu'il était. Bon, ok. Non, mais ok, c'est comme l'autre. Ok. Et alors l'autre, c'est Parc Longchamp. Alors on y va. L'autre médium, hein. Ouais. Alors le médium, il est où? Il est là. Donc c'est. On va wrapper, on va mettre un H3, on va mettre. Aïe, non. Parc Longchamp. Le medium 2, il est où? Il est là. Background image, on va mettre ça. Est-ce qu'on est bon? Ok, ça m'a l'air bien. Et puis à la fin, on va mettre alors le small 1, c'est île du Frioul. Hop. Vous remarquerez aussi que j'ai pas mis de alt vu que. Alors le problème voilà, des background images, c'est que pour les gens qui sont aveugles, il n'y aura pas de alt sur l'image. Puisque le alt, ça se met dans le HTML. Vous voyez que là-haut, qu'on mettait une image ici, il y avait alt canne-bière. Mais là, en CSS, je pense pas qu'on puisse mettre de alt. On doit peut-être pouvoir, mais non, ça m'étonnerait. Vu que c'est des background images. Enfin bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on faisait? J'ai oublié ce qu'on faisait. On était donc sur le small 1. Ok, et le small 1, c'est île du Frioul.
il du Frioul. Alors non. Très bien. Et puis ça, on va le wrapper pareil dans un H3. Et donc on disait que c'était le small 1 background image. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Alors on est bien, mais là en fait je me rends compte que c'est pas exactement la bonne taille. Ok, bon, on verra ça plus tard. En attendant, là je vais faire la dernière image. Le small 2, c'est Notre-Dame de la Garde. Voilà. Hop. Ah bah tiens, j'ai l'impression que lui aussi il a piqué un gars qui s'appelle Florian VD, je sais pas quoi. Bon, ok. Notre-Dame de la Garde, donc c'est small 2. Comment ça s'écrit? Notre-Dame de la Garde. On va wrapper ça dans un H3. Ok, on sauvegarde. Et puis où est-ce qu'il est? Donc c'est le small 2. Tiens, j'ai pas de small 2, intéressant. Ok. On va mettre small 2, background image. Voilà, et là on est bien. Alors le seul souci par contre maintenant, c'est que j'ai l'impression que j'ai mis 3 rows et c'était peut-être que 3 c'était un peu trop. Je pense que j'aurais dû faire 2, 5 et 3, 5. Peut-être que ça en fait ça aurait dû faire 3 cinquièmes. Donc ça veut dire que j'aurais peut-être besoin de changer le nombre de lignes dans ma grid. Alors ça risque d'être un petit peu casse-gueule, mais on va essayer quand même, hein. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On va dire alors display grid template columns repeat autofit min-max 10 rem 20 rem. Donc ça veut dire tu essayes de me mettre autant de colonnes que tu peux sur voilà, à condition que chaque colonne fasse entre 10 et 20 rem. Bon, ça va. Et alors pour les rows, j'ai fait 1 fr, 2 fr, 1 fr. Donc ça veut dire que celui d'en haut, donc en gros j'en ai fait, le premier il fait une unité, celui au milieu il est 2 fois plus gros et le dernier il est une fois, il fait seulement 1 fr. Peut-être au lieu de 2, je vais mettre 1. Est-ce que vous voyez une différence? Non, peut-être pas top. Est-ce qu'on pourrait lui mettre peut-être on voulait 2 cinquièmes. On pourrait lui faire 2 cinquièmes. On pourrait faire ouais. Il se passe quoi si on fait 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 cinquième? Non, c'est pas ça, pardon. On voulait 3 cinquièmes. Non, ouais, je pense qu'on va être obligé de faire des cinquièmes. Bah, ok, faisons ça. On va faire repeat 5 fois 1 fr. Est-ce qu'il y a une virgule? Je me souviens plus, je crois que oui. Ok, donc là vous voyez maintenant j'ai 2 rangs qui sont pas utilisés. Donc bah tant pis, hein, on va le faire. Alors bah le big, peut-être que j'aurais besoin de changer la height, bon on verra. Alors le big 1, vous voyez maintenant pour pas se prendre la tête, au lieu du 4, je vais lui dire bah le dernier, donc hop, moins 1. Hop, qu'est-ce que ça donne? Alors il veut pas, peut-être que c'est parce que je lui ai mis un height 1, donc on va voir ce qui se passe. Voilà, donc il va bien jusqu'au bout. On changera les heights un peu plus tard. Ok, alors big 1, 1 à moins 1. Lui, pareil, grid row 1 et puis tu span 3. Alors si tu lui span 3, malheureusement, ça va pas jusqu'au bout, hein, puisqu'on a 5 rows maintenant. Donc au lieu de mettre span 3, pareil, je vais lui mettre moins 1. Voilà, très bien. Et puis alors, le fort de Pomeg, il est médium, donc on va dire il va spanner 3. Et puis l'île du Frioul, il va spanner 2. Alors allons-y, le medium 1, eh ben, au lieu de spanner 2, il va spanner 3. Et alors le small 1, grid colonne machin, grid row, eh ben, il va aller du 3 au moins 1. Puisque c'est tout à la fin. Voilà, on y est presque. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur Notre-Dame de la Garde? J'ai dû déconner sur Notre-Dame de la Garde. C'est le small 2. Qu'est-ce que j'ai fait sur le small 2? Ah, alors le small 2, je lui ai rien donné. Bon, bah, le small 2, je vais lui dire que tu démarres de tout en haut. Donc, autrement dit, tu fais grid row, bah, tu démarres du row 1. Et puis, on avait dit, tu span de combien? De 2, je crois.
Ouh là 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 là, c'est pas bon du tout. Alors au lieu de faire du span, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on voulait que ça fasse 3 rows. OK, donc ça veut dire qu'il va aller jusqu'au 4e poteau. OK, donc là, je suis en train de faire de plus en plus de bêtises. Alors, small 2, c'est qui le small 2? Le small 2, c'est Notre-Dame de la Garde. Donc elle est là. Bon, je vais retirer ce que j'ai fait déjà. OK. J'ai retiré ce que je faisais encore avant. Alors, OK, alors Notre-Dame de la Garde, c'était quoi son problème? Peut-être que je vais la fixer, je vais lui mettre une colonne aussi, hein, pour être sûr qu'elle se déplace pas. Grid colonne, alors elle démarre à quelle colonne? Eh ben, elle démarre à la colonne 1, 2, elle finit à 3. Donc on va mettre pareil, donc 2, 3. Alors c'est bizarre parce que le small 1 aussi, là-haut, je vois qu'il est à 2, 3. Le small 1, pour moi, c'est pas lui. Le small 1, c'est l'île du Frioul, et l'île du Frioul... Ah bah lui aussi, c'est d'accord, donc colonne 2, 3. Je m'y perds tout le temps. La prochaine fois, il faudra être sûr de faites d'abord le layout avant de... Parce qu'ensuite, après, ça devient le bordel. Ok. Fort de Pomègue. Ok, on va commencer par Vieux-Port. Ok, c'est bon. Le deuxième, en fait, c'est Fort de Pomègue. Fort de Pomègue, c'est Medium 1. Alors, Medium 1, voilà, Grid Row. Bah, on sait qu'il démarre au 1, mais bon, on va quand même lui dire de mettre ça pour être sûr. Voilà, Grid Row, 1 span 3. Et en dessous du Medium 1, c'est le Small 1. Et alors, le Small 1, il va démarrer au 4. Voilà. Et il va aller, hop, Small 1, il démarre au 4. Et il va jusqu'au -1. OK. Alors après, on a Big 2. Big 2, lui, on avait vu que c'était bon. Après, on a Small 2. Et alors lui, le Small 2, il n'est pas censé démarrer à la deuxième colonne. Il est censé démarrer à quelle colonne? Il est censé démarrer à la 1, 2, 3, 4e colonne. Donc il démarre à 4 et puis il finit à -1. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors le Small 2, il était tout en haut, donc ça veut dire que en grid row, ça voulait dire qu'il commence à la première ligne. On avait dit qu'il terminait à la 3e ligne pour que ça fasse 2 espaces. Qu'est-ce que ça donne par là? Pas encore ça. Et alors, et le medium 2, donc on avait dit, le medium 2, il commence à quelle colonne? Le medium 2, bah, c'est comme le small 2. Ça veut dire qu'il commence à la grid colonne 4 et il finit au -1. Et au grid row, bah, ça veut dire 1, 2, 3. Il commence au 3e row et puis il finit au -1. Autrement dit, le dernier. Bon, voilà. Là, je pense qu'on est bon. Maintenant, le seul problème qu'on a, c'est un problème de hauteur. Donc, je vais prendre le vieux port, là, le big 1, enfin big, et puis je vais tous les deux leur mettre une height de 30. Voilà, il me semble qu'on est mieux là. Hein. Ok. C'est bien ça qu'on voulait. Juste, alors le fort de Pomègue, là, pareil, là, il est pas tip-top. Hein. Fort de Pomègue, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Est-ce qu'on a un background size de cover dessus? Alors, small 1, alors c'est le medium 1. Background image, ok. Background image, background size cover. Non, mais alors je pense que c'est bon, c'est peut-être la position qu'on pourrait changer. Alors, background, est-ce qu'on pourrait faire background position? On doit pouvoir faire quelque chose avec background position. Top, left, center, 25-75. Allez, on va essayer de faire un petit truc sur le fort de Pomègue. Non, en fait, peut-être même tous. Hein. Peut-être qu'on peut leur faire... Bon, on va commencer par medium 1. Background position. Top.
Non. Bottom. Tiens. Qu'est-ce qu'il nous fait? On va voir. Ah, déjà, on va voir. Est-ce que ça marche comme ça? Ouais, on n'est pas trop mal. Alors, il se passe quoi, lui, quand on le met? Alors, background position. J'ai l'impression que ça ne lui change pas grand-chose parce que quand on est sur une media query, en fait, ils ont une taille beaucoup plus petite. Donc, sur la media query à tous, là, tous ces machins-là, je vais leur mettre une height de peut-être 10 REM. Alors, 20. Ouais, 15. Voilà. On fait un truc comme ça. On est bien, sauf pour le fort de Pomeg, qui lui, on pourrait lui changer. Alors, background size cover, est-ce qu'on pourrait lui changer un truc? Contain, cover, initial, inherit. Non, cover, on est bien. Est-ce qu'on pourrait leur changer un background position? Ah, voilà. Bottom, center, bah voilà. On va tous leur mettre un background position de center. Hein. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Background position center. Ok, il me semble que c'est pas mal. Bon, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est... on va retirer là le background color, on n'a plus besoin. Ok. Qu'est-ce qu'on voulait faire aussi? On pourrait leur mettre voilà, du border radius. Donc, hop, lui là, on va lui mettre border radius 1 REM. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. On pourrait rajouter un box shadow aussi. Alors, on va trouver nice box shadows. Et puis, on va trouver voilà, des petits box shadows qui sont pas dégueux. Tiens, il est bien celui-là. Hop, je l'ai copié. Et puis, ces machins-là, hop. Voilà, je copie hein, tout simplement, je m'embête pas. Ok. On les voit? Oui, oui, on le voit bien. Ok. Alors par contre, le H3, il est au-dessus du... donc en fait, on voit pas le... En fait, il grignote un petit peu sur le border radius. Donc peut-être que les H3 aussi, je pourrais leur mettre un border radius en bas. Tiens, où est-ce qu'ils sont mes H3? Ah voilà, ils sont là. Alors je me souviens plus si on peut mettre du border radius sur des H3, mais normalement oui, puisque c'est un display block. Alors on va voir si ça marche. Border radius. Alors vous vous souvenez, dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par en haut à gauche. En haut à gauche, rien. En haut à droite, rien. En bas à droite, 1. Et en bas à gauche, 1. Voilà, on est mieux. Ensuite, sur le hover, peut-être qu'on pourrait leur ajouter un petit truc. Alors, c'est quoi donc? Activities list. Voilà, et puis on pourrait leur faire donc point activities list. Donc tous les enfants directs, en tout cas je vais juste mettre div, comme ça on est sûr que c'est pas de bêtises. Au hover, j'oublie toujours si c'est 1 ou 2. Ok, on va faire un transform, et puis on va faire un... C'est quoi? C'est un scale de 1.02. Voilà, c'est un peu plus sympa. Peut-être qu'on pourrait mettre une petite transition dessus. Transition all, on va mettre 200 millisecondes. Voilà, c'est plus sympa. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, bah, il me semble qu'on est bien. Il me semble qu'on est bien là-dessus. Bon, on va retirer le border. Bon, il me semble qu'on a fait à peu près ce qu'il fallait. On pourrait peut-être rajouter un petit peu de... On pourrait rajouter du grid gap.
un REM. Alors je sais jamais s'il y a une différence entre gap et grid gap. Déjà on va mettre 1, on va voir ce que ça donne. Bon, je vois aucune différence. 2, voilà, c'est plus sympa, 2. Bon voilà, moi il me semble qu'on a terminé les activités Marseille. Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Ouais. Moi il me semble que c'est pas trop mal. Alors le seul souci qu'on a un peu... Alors on pourrait peut-être baisser un petit peu là lui là, comment c'est on pourrait mettre une petite margin là en dessous de hébergement Marseille. Alors par contre, comment ça s'appelle ça? Alors j'ai complètement oublié. On va faire un bouton droit. Alors c'est quoi? C'est City, c'est Apartments List. Alors où est-ce qu'il est? Apartments List, il est là. Display Flex, et on va peut-être lui mettre une margin bottom de 1 REM. Ah, faut faire un peu plus peut-être. Voilà, c'est mieux. Activité Marseille, peut-être que lui on pourrait lui mettre activité à Marseille, on pourrait peut-être lui mettre un truc. Tiens, j'ai pas envie de lui rajouter une classe pour lui mettre un margin bottom. Je vais plutôt prendre le activities list et puis je vais lui rajouter une margin top. Voilà, margin bottom 20 VH. Margin top. Non, 1 REM. Un peu plus peut-être. Voilà, 2 REM, c'est bien. Ok, alors j'ai encore là, j'ai encore de la marge là en bas, je vais peut-être la retirer. Margin bottom. Hop. CTRL R. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai autant de... Ah, j'ai un mauvais pressentiment. Ouais, et voilà. C'est ce que je pensais. J'ai beaucoup trop de lignes et de colonnes sur ma grid. Alors ça c'est chiant. Ok, alors ça j'ai aucune idée d'où vient ce problème, donc vous allez me voir débugger. CSS grid, too many rows. Delete rows, peut-être. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Je vais regarder ça à tête reposée. En tout cas, nous, on a fait à peu près ce qu'on voulait. Le seul petit souci qu'on a encore, c'est ça. Alors non, attendez, on est 3. Non, 2. Ok, parfait. 1. Ok, on est bien. Ensuite, oh, bon, lui, il grossit, alors que lui, non. On pourrait peut-être lui rajouter... là, un autofit de peut-être de 30 REM, on pourrait mettre. Voilà, le 30 REM, il m'a l'air un peu plus sympa. Voilà. Ah ouais, non. Ouais, 30 REM, ça fait beaucoup. On va peut-être lui mettre... voilà, 25. Ouais, voilà. Allez hop. On va lui mettre 25 REM. Et puis, on va essayer de voir pourquoi j'ai autant de... Ah non? Ah non, même plus, même plus, même plus. Ah d'accord. Non, non, bah, il suffisait de réactualiser la page. Il suffisait de réactualiser la page. Et bah ok, bah parfait. Et ben on est bon. Et ben bravo les gars. On a fini cette partie, puis on va pouvoir attaquer le footer.